Bon, le projet RX avance, continue. Mais le sujet il est pas là. C'est qu'en rangeant un petit peu j'ai retrouvé ça, le vieux jeu. Et là où je travaille, on a changé de PC, on m'a donné l'ancien, qui est quand même une bête de course encore. Plus mon ancien volant, avec pédale et embrayage et levier de vitesse. Et le sujet est là. En fait, si tu regardes bien, hop, cette pièce est cassée. Donc, je te montre comment refabriquer ça en impression 3D. Ok, c'est reparti pour un speedrun d'explication. Tu commences par mesurer ta pièce sur toutes ses coutures. Là, il y a 2 écoles, celle où on fait des croquis pour préparer ses esquisses. Moi, je suis de l'école freestyle. Dans les 2 cas, garde ta pièce à portée de main. Tu auras sûrement 1 ou 2 bricoles à remesurer. Super, t'as passé le niveau 1. Maintenant, on passe au niveau 2. Rien de bien méchant, je te rassure, t'es pas dans Dark Souls. Et on se retrouve sur Fusion. Tu commences par créer une esquisse pour redessiner ta pièce en 2D. Puis tu l'extrudes pour en faire de la 3D. Je sais, je speedrun les explications, mais si tu veux un tuto complet, la section commentaires est faite pour toi. Et profites-en, c'est pas encore Verdun, donc si tu laisses un commentaire, je t'y répondrai. J'ai pas précisé, mais cette vidéo est sponsorisée par moi. Donc si jamais tu as besoin de recréer ou de concevoir des pièces en 3D et que tu n'as pas envie de te prendre la tête avec des logiciels comme Fusion, tu peux me laisser ta demande sur Insta ou YouTube et on voit ça ensemble. La page pub est terminée et la modélisation touche à sa fin. On rajoute les quelques ergots pour les ressorts ainsi que les renforts pour la solidité. On rajoute le petit logo CDR pour la forme. Et on prépare le modèle 3D avec Cura. Pourquoi j'utilise Cura? Parce qu'on dirait le boss d'un obscur manga non sous-titré. Sans nitro. Et voilà le résultat. C'est cool, non? Et là, je lui insère une petite sculptée pour renforcer, parce que vu ce qu'il risque de se manger. Et on est parti pour un remontage. Étape par étape. On remet les boutons de sélection, forcément, il y en a un qui se fait la malle. On passe à l'installation du nouveau levier de vitesse avec ses 2 ressorts. Il faut placer aussi les ressorts sur les contacteurs du levier de vitesse. On assemble tout, puis on visse. On assemble le boîtier de vitesse au carter supérieur. On assemble tout et on revisse. Et voilà le résultat.